Monsieur le maire, chers collègues, je vais vous faire part des actions que la ville de Clermont-Ferrand souhaite mener afin de soutenir le commerce de proximité au travers d'axes d'intervention stratégiques. Ils vont permettre de renforcer et de développer l'attractivité commerciale du centre-ville et de ce quartier. Alors, la revitalisation d'un cœur de ville est certes une exigence économique, mais elle relève aussi d'un besoin social. Les commerces de proximité jouent un rôle moteur dans l'attractivité du centre-ville, offrant une opportunité de développement économique et de création d'emplois. Il l'est aussi dans l'animation des quartiers, en participant au renforcement du lien social et en répondant aux enjeux liés au vieillissement de la population. La politique commerciale de Clermont entend se doter d'une armature commerciale solide et par la capacité forte et volontaire des commerçants et de la municipalité à l'animer. En effet, si le commerce est une affaire est l'affaire des commerçants, il revient aux élus responsables de la ville et de l'intercommunalité d'engager et de mettre en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire et de leur centralité. Les expériences réussies dans certaines communes montrent que les reconquêtes commerciales de centre-ville nécessitent de concevoir un projet politique reposant sur une action volontariste à toutes les échelles du territoire et répondant à deux problématiques essentielles. Quelle place accorder au centre-ville dans l'armature du territoire? Quelle fonctionnalité lui donner? Lieu de rencontre, lieu d'animation, lieu marchand, lieu patrimonial, lieu touristique. Donc, Clermont est la ville la plus importante du Massif central. Elle concentre de fortes potentialités, son histoire, ses fonctions métropolitaines, son positionnement au carrefour d'axes de communication importants. Elle est incontestablement le cœur d'une métropole attrayante et rayonnante. Sa fonction marchande revêt une fonction capitale. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le centre-ville de Clermont retrouve un certain dynamisme, malgré des secteurs un petit peu de désaffection. Alors, néanmoins, il y a peut-être aussi, dans un premier temps, quand on parlait de territoire, c'est trouver une adaptation et un équilibre entre le développement commercial du centre-ville et le développement commercial de la périphérie. Donc, essayer d'identifier à travers les futurs, soit le futur DAC, qui est un document d'aménagement artisanal et commercial, et qui permet d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour qualifier cet équilibre. Alors, l'hyper-centre-ville métropolitain demeure prééminent d'un point de vue commercial, mais présente quelques signes de faiblesse, donc à la forte concentration spatiale de l'hypercentre commercial autour de la place de Jaude. Répond un taux d'enseigne national sur les rues marchandes faibles et les concurrences frontales entre l'offre du centre-ville et celle des sites commerciaux périphériques entrent dans une phase d'équilibre. D'ores et déjà, des engagements ont été pris en matière commerciale ces dernières années par Clermont-Auvergne Métropole et la ville de Clermont, afin de mieux maîtriser un développement commercial et de préserver les équilibres centre-ville-périphérie. Il a été décidé de restreindre les projets de revitalisation de commerce extérieur dans l'agglomération pour réduire la bulle commerciale qui engendre la disparition du commerce du centre-ville. Mener une réflexion autour du droit de préemption commerciale face à l'augmentation du phénomène de vacances commerciales et donner la priorité au commerce de centralité et au développement du centre-ville. Par ailleurs, la vacance commerciale gagne du terrain sur certaines rues et paraît s'installer dans la durée. Clermont n'est pas épargné par ce phénomène, même si, comme la plupart des métropoles, elle l'est moins intensément que les villes moyennes. Néanmoins, on peut identifier que cette vacance, elle a une particularité. C'est qu'aujourd'hui, elle se situe sur le nord-est de la ville, c'est-à-dire rue Saint-Hérem, rue du Port, rue Savaron, rue Pascal, avenue Charras et d'autres secteurs, mais plutôt sur ce nord-est. Ce nord-est de la ville, donc aujourd'hui, est un petit peu déficitaire en projets structurants, même si certains projets sont en création. On a donc l'aménagement de la place des Carmes,
On va avoir éventuellement le projet je pense, de reconstruction de l'école de commerce sur le site. Donc ça, c'est en attente de la décision de la CCI. Nous avons aussi le réaménagement de l'avenue Charras. Tous ces projets vont aussi participer à redynamiser ce secteur d'un point de vue commercial. Alors face à ce constat, la ville a décidé depuis 2014 la mise en œuvre de plusieurs mesures importantes et de concrètes pour le maintien et le développement du tissu commercial et artisanal. Elle propose aujourd'hui de nouvelles actions qui seront déployées sur les 3 prochaines années du mandat et qui seront groupées sur les 4 axes stratégiques et développées ci-après. Donc, pour mener ces actions, la ville s'appuiera sur des partenariats forts avec la communauté urbaine, les unions commerciales et les chambres consulaires. Le commerce est aussi, je dirais, l'affaire de tous. Ce n'est pas simple, c'est comment faciliter, comment offrir un espace commercial qui peut favoriser à la fois l'installation, le développement, les mutations. Donc le premier axe, il est de créer de bonnes conditions économiques et d'exploitation dans un environnement adapté, urbain adapté. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus l'identification d'un centre-ville à travers un projet fort, projet urbain, c'est-à-dire c'est identifier, délimiter les quartiers, les îlots, les voies sur lesquels vont être préservées et développées des diversités commerciales. Donc depuis 2014, la ville a mobilisé ses outils réglementaires pour favoriser le maintien et le développement d'un commerce de qualité. Le PLU a déjà introduit sur certaines zones l'impossibilité de transformer des commerces en logements. Ce qu'on souhaite, c'est malgré tout maintenir demain une pratique commerciale. C'est-à-dire que ça ne peut être éventuellement que sur un temps, sur une mutation, peut-être un peu longue. Nous pouvons avoir certaines désaffections sur ces rues et les projets de redynamisation doivent faire en sorte que l'on doit empêcher la transformation de ces commerces en logements. Des actions sont menées un petit peu sur la rue Savaron et la rue Pascal pour essayer de faire en sorte que certains commerces puissent se redéfinir comme étant des commerçants. Donc des négociations seront mises en place avec les propriétaires. Ensuite, sur certains lieux, nous pouvons, pour éviter la monofonctionnalité, c'est-à-dire avoir sur des lieux assez attractifs, plutôt des commerces de services. Donc sur la place de Jaude ou certaines rues attrayantes, c'est éviter certains commerces genre banque, téléphonie, assurance, etc., qui n'apportent pas nécessairement de plus-value en fonction d'attractivité commerciale. Ensuite, nous avons créé un nouveau règlement de terrasse, donc beaucoup plus en partenariat avec les cafetiers et avec les restaurateurs, de façon à intégrer une dimension de valorisation de l'espace public et faire en sorte qu'eux-mêmes s'intègrent dans cette dimension-là avec un choix de coloris, de matériaux, etc., plutôt attractifs. Puisque la ville aujourd'hui est en train de vivre un petit peu au rythme, je dirais, de l'activité des habitants, des touristes, qui veulent aujourd'hui pratiquer la ville aussi sur un modèle de plaisir. Et on a cette notion estivale depuis quelques années où on souhaite manger dehors, on souhaite vivre sur les terrasses, sur les espaces publics. Donc la ville doit pouvoir offrir à ces nouvelles préoccupations de ses habitants des espaces à la fois de repos, des espaces un peu de respiration, que sont des espaces publics réussis avec des terrasses agréables, auxquels les commerçants souhaitent aussi s'inscrire. Parallèlement, la ville accompagne les commerçants dans la mise en conformité de leur établissement avec la réglementation de l'accessibilité. Alors, on a aussi un travail autour de l'ouverture des commerces sur le dimanche, donc qui est, pour moi, certes, c'est un sujet important, mais il repose aussi un autre principe qui est les horaires. Que sont aujourd'hui les horaires des commerces? C'est-à-dire que les commerces aujourd'hui étaient plutôt calés sur des commerces, je dirais plutôt d'hier.
Or, les pratiques on va dire, des clients, des habitants, des chalands, sont peut-être plus en adéquation avec les horaires d'hier. Je veux dire, quelque part, sur la période estivale, est-ce que les commerces doivent aussi s'adapter à des pratiques sociales? Cette question, elle se pose aussi. On souhaite travailler aussi sur la charte de la qualité de la vie nocturne, parce que la ville, certes le centre-ville qui a retrouvé une certaine forme d'attractivité, on l'a pu le voir ces derniers jours, c'est aussi maintenir un équilibre entre son côté festif et aussi, je pense, le côté des habitants. Donc c'est identifier l'équilibre de la nuisance qui peut être générée. Donc derrière, on peut dire on est très content d'avoir une ville très active, mais en même temps, c'est quelles mesures on essaye d'identifier, puisque une ville doit aussi, un centre-ville doit aussi être le lieu d'habitation de personnes, un lieu de vie. Donc si on souhaite que les commerçants aient aussi leur chaland. Ensuite, à court terme, des actions vont venir un petit peu encore renforcer, étoffer ce dispositif. Donc, il y a l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine urbain, l'AVAP, qui va être mise en place. Donc, cette AVAC, elle a pour ambition d'embellir la ville, de valoriser le patrimoine, la qualité des espaces publics. Derrière, c'est aussi tout ce qui est l'attractivité et ce qu'on offre en termes de lisibilité, de visibilité, puisque ce qui fait un peu le fond de scène de l'activité commerciale. On est passé d'une culture, je dirais, même au niveau de service, et je les en remercie, puisque quelque part, ils évoluent également. On était plutôt dans une vision du commerçant, avec un certain nombre de règles assez contraignantes. Or, aujourd'hui, on passe sur une culture d'accompagnement. Cette culture d'accompagnement, pas simplement du commerçant comme un commerçant, mais plutôt comme un acteur économique. Un acteur économique nécessaire et indispensable à l'attractivité de la ville. Donc, les services aussi sont en train de muter et de façon à pouvoir aller plus fortement vers un dispositif d'accompagnement du commerçant et je dirais entre guillemets de l'acteur économique. Ce qui est aussi un changement pratiquement de paradigme. Donc on a aussi un travail à faire sur le règlement local de publicité qui va être traité de manière intercommunale, puisque à horizon 2020, avec l'établissement du PLUI, le règlement local de publicité accompagne le plan local urbain d'intercommunalité. Ensuite, on va aussi il y a des actions supplémentaires qui vont être envisagées, qui vont être mises en œuvre. C'est améliorer la signalétique dans le centre-ville et dans les quartiers afin de promouvoir le dynamisme des commerçants. Quand on parle de signalétique, ce n'est pas simplement une signalétique pour donner la liste exhaustive des commerçants, mais derrière, c'est travailler aussi sur l'identité commerciale de certaines rues, de certains axes. Et en identifiant ces identités commerciales, nous pourrons plus facilement les signaler, faire en sorte qu'il y ait un repérage plus simple, à la fois sur un plan physique, mais également sur un plan, je dirais, demain, au titre de la ville virtuelle, avec tous les moyens qu'on peut avoir avec Internet, la téléphonie, etc. Donc l'axe 2, qui est très important, qui est de combattre la vacance commerciale et de préserver la mixité commerciale. Donc nous avons mis en place sur l'avenue Charras un droit de préemption des fonds artisanaux et commerciaux. Ce dispositif nous a permis de commencer à appréhender l'implication volontaire de la ville dans l'orientation, je dirais, de l'identité commerciale. Alors ça nous a permis d'éviter une certaine forme de monofonctionnalité qui pouvait être, on va dire, qui s'installait, qui éventuellement a amené une vision, c'est-à-dire dégradée en termes de l'appareil commercial. Alors sur ce dispositif, nous souhaitons l'étendre sur d'autres secteurs.
le secteur de Montferrand et éventuellement sur le secteur de la rue du Port et d'autres secteurs qui sont un petit peu en déprise pour pouvoir à la fois réorienter, je dirais, la diversité commerciale. Donc nous, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain sur les quartiers, les fonctions commerciales de certains centres commerciaux, derrière cette question, c'est quelle offre commerciale aussi sur les quartiers. C'est-à-dire les quartiers aussi peuvent prétendre à des commerces de proximité, notamment, je dirais, si on souhaite, dans une forme de restreindre une mobilité et aussi la présence de la voiture, c'est aussi faire en sorte que les quartiers, donc identifier la taille des quartiers et derrière cette taille de quartier, quel peut être le commerce de proximité que les habitants sont susceptibles de bénéficier. Or, aujourd'hui, les habitants souhaitent de plus en plus vivre dans l'esprit d'une vie de village et pouvoir identifier le boulanger, on va dire le tabac-presse, le bar, etc. Des éléments qui sont aussi des éléments de cohésion sociale, d'appartenance forte à un quartier, etc. Donc c'est aussi des choses avec lesquelles nous devons travailler avec les habitants. Nous avons aussi développé une action qui était la vitrophanie sur Montferrand. Ce dispositif a permis un petit peu d'à la fois de dynamiser les commerçants sur le secteur et aussi d'offrir une meilleure visibilité sur des commerces qui, pour la plupart, certains, ont été repris par des commerçants. Donc on doit aussi établir, puisque quelque part demain nous aurons la liste exhaustive des commerces vacants, par le service des impôts, donc en lien avec un groupe partenarial, la Chambre des métiers, la CCI et bien d'autres acteurs, des accompagnateurs de porteurs de projets, essayer de faire en sorte que on puisse orienter de la reprise de commerce sur certains quartiers. Donc cette vacance commerciale qui sera éventuellement travaillée par un acteur, puisque quelque part nous avons fait le choix de recruter un manager commerce. Ce manager commerce va avoir pour ambition de coordonner et d'offrir un service aux commerçants. Donc soit les commerçants qui sont, je dirais, dans une situation où leur activité s'arrête, qui sont en mutation, qui sont en recherche d'un autre site, qui souhaitent se développer, on va dire le manager commerce, qui est plutôt un dispositif qui a été mis en place sur d'autres villes et donc qui trouve son écho au niveau des pays anglo-saxons qui ont été confrontés à cette problématique, puisqu'ils ont souhaité se réapproprier les centres-villes et faire en sorte que les centres-villes deviennent des lieux d'attractivité forte et de réinstallation des commerces. Ensuite, l'axe 3, c'était renforcer l'attractivité commerciale et accompagner les mutations et valoriser l'image du commerce. Donc là, c'était une co-construction avec les commerçants. Le prisme actuel était une construction à travers une union commerciale qui était Clermont Commerce. Demain, le dispositif a pour ambition de s'adresser à l'ensemble des commerçants. De façon à faire en sorte qu'on puisse les impliquer et faire en sorte qu'on puisse travailler avec eux sur tout ce qui est développement, changement de tous les projets, éventuellement qu'on peut mettre en œuvre pour, d'un point de vue, je dirais, stationnement, sens de circulation. Aujourd'hui, le commerce est extrêmement sensible. Toutes les petites modifications qui ont l'air, je dirais, sur un principe relativement simple pour nous, peuvent impacter de manière extrêmement forte le commerce. Donc c'est comment demain trouver un équilibre entre le développement du commerce, mais aussi permettre aux commerçants de se positionner, d'identifier leur mode de mutation, d'identifier leur mode de restructuration dans un projet de redynamisation, soit d'un axe, ou soit d'une place publique, soit d'un environnement. Donc on a aussi un travail sur l'image du commerçant, c'est-à-dire demain c'est... L'image du commerçant, c'est faire en sorte qu'il y ait des identités commerciales fortes. Si je prends un exemple, ça c'est aussi un travail qu'il faudra qu'on formalise avec le service d'urbanisme, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin, une ville peut aller beaucoup plus loin dans l'affirmation du positionnement commercial d'un secteur, d'une rue. Je fais un exemple, la rue des Gras. Aujourd'hui, certains restaurateurs se sont installés sur le haut de la rue des Gras. Demain, ça sera un travail avec le service d'urbanisme et éventuellement une information aux porteurs de projets pour leur dire
plus de restaurants sur le reste de la rue. Alors vous allez me dire pourquoi. Un restaurant, il travaille sur un horaire décalé par rapport à un commerce. Et donc pour éviter d'avoir une zone, je dirais, sombre, à certaines heures, il vaut mieux conserver une activité de commerce pure et dure. Ça veut bien dire qu'il va falloir réidentifier sur la ville quels sont les secteurs qui peuvent être dévolus à certaines formes commerciales. Ensuite, c'est ce travail qui sera mené avec éventuellement des bureaux d'études, avec le manager de commerce. Alors, j'ai oublié de vous dire que le manager de commerce serait installé dans une boutique en centre-ville, avec donc un accès direct à la fois pour les commerçants. Il sera en lien, en transversalité avec l'ensemble des services et aussi des actions qui sont menées par la ville, de façon à ce que les commerçants puissent se positionner dans ce dispositif-là. Une des fonctions qu'on devra mener, c'est aussi de faire en sorte de faciliter l'information. Ensuite, l'axe 4, il est de faire des halles et marchés un véritable atout pour la ville. Les marchés sont une richesse pour la ville. Donc les marchés et les halles sont reconnus comme appartenant au patrimoine économique et culturel français. Ils sont des espaces essentiels à l'animation et au dynamisme des villes et des quartiers grâce à leur ambiance et au sentiment de convivialité qui s'en dégage. Donc on a travaillé avec un bureau d'études sur un petit peu la problématique que pouvaient rencontrer nos marchés à l'heure actuelle, notamment sur le marché Saint-Pierre et les autres marchés. Il s'avère que nous allons devoir travailler à recentrer l'activité de certains marchés, puisque nous avons des marchés municipaux qui se sont réduits, puisque quelque part il n'y a plus beaucoup d'ambulants, ce qui va peut-être nous permettre de les transformer en marchés à déballage, et en même temps de pouvoir peut-être, et surtout réfléchir, à des reconstitutions de marchés sur certains secteurs en dynamique et de façon à favoriser cette culture de quartier, cette culture de proximité. C'est aussi d'adapter les marchés aux horaires des habitants et des clients. Peut-être que sur la période estivale, est-ce que le marché il doit ouvrir un peu plus tard? Je n'en sais rien. C'est aussi cette réflexion d'adapter les horaires aux habitudes et aux demandes un peu des habitants. On souhaite aussi, on souhaite favoriser une meilleure diversité des produits et des différents métiers sur nos marchés. Donc derrière, c'est un petit peu l'expérience qui a été menée sur le marché de Jode, qui s'adresse à des producteurs et dont on voit le succès puisqu'il répond aussi aux attentes des habitants. Donc toutes ces actions seront menées à l'heure actuelle avec à la fois les commerçants, à la fois les ambulants. Et donc ces actions, elles se feront en lien direct avec l'ensemble des acteurs qui concourent à faire en sorte que le commerce puisse se dynamiser dans toutes ses formes. Donc voilà, donc je voulais un petit peu vous évoquer ces 4 axes et cette politique qui se veut volontariste et qui a été engagée par le maire de la ville de Clermont-Ferrand, de façon à faire en sorte qu'on puisse véritablement avoir un commerce et des commerçants, parce que quelque part, les commerçants ne font pas tout seuls le centre-ville. Le centre-ville, c'est aussi une alchimie un peu compliquée sur laquelle toutes les actions doivent trouver une forme de combinaison de façon à réussir cette volonté de travailler avec les commerçants qui pour moi sont des acteurs économiques. Mais je n'oublie pas non plus les artisans, parce que les artisans sont aussi des acteurs économiques et ont leurs propres nécessités dans la ville, puisque je dirais les Clermontois aspirent de plus en plus à aussi un accès à des produits de qualité et à des produits qui bien souvent doivent être en lien avec une forme, je dirais, par rapport à la sécurité alimentaire et d'autres axes, quoi. Donc voilà, je voulais donc vous faire part de toutes ces velléités de cette politique à l'égard du commerce.